L'héritier d'Hermès voulait léguer sa fortune à son jardinier. Mais il l'a égaré. Où sont passés les 12 milliards d'euros? Nicolas Puech n'est pas n'importe qui, puisqu'il peut se targuer d'être l'arrière-petit-fils de Thierry Hermès, le fondateur de Hermès, célèbre marque de luxe fondée en 1837. Âgé de 81 ans, célibataire et sans enfant, il avait décidé d'adopter son ancien jardinier pour lui léguer la moitié de sa fortune. Malheureusement pour cet ancien employé de 51 ans, le riche héritier prétend maintenant que ses milliards ont disparu, rapporte le média en ligne Business Insider. Nicolas Puech possédait 5,7% des parts d'Hermès, faisant de lui le plus grand actionnaire individuel du groupe avant qu'elle ne s'évapore mystérieusement. L'héritier affirme par le biais de documents judiciaires que ses 6 millions d'actions Hermès ont disparu, pouf, 13 milliards de dollars, soit 12 milliards d'euros au total, partis en fumée. Portée disparue, selon le média d'investigation suisse Gotham City, Nicolas Puech a tout de même une petite idée de ce qui s'est passé. Il accuse en fait son ancien gestionnaire de fortune, Éric Frémond, d'avoir joué un rôle dans cette perte. Néanmoins, un tribunal suisse a rejeté ces allégations au début du mois de juillet, jugeant que la potentielle fraude est indétectable pour le commun des mortels. Le média suisse. La Tribune de Genève explique que les actions, déposées dans une banque genevoise en 2012, sont aujourd'hui portées disparues et leur emplacement inconnu. Le bureau du procureur général de Genève avait refusé d'enquêter sur les allégations de l'héritier de Thierry Hermès et le tribunal a soutenu cette décision. Dans un communiqué, les avocats de Nicolas Puech, Grégoire Manjat et Fanny Margueraz ont déclaré qu'ils étaient en train d'étudier le dossier criminel en détail et ont refusé de commenter davantage. Sur le même sujet, avant cette perte ahurissante et la potentielle adoption de son ancien jardinier, il prévoyait de léguer sa fortune à la Fondation Isocrate, une organisation à but non lucratif qu'il avait fondée pour le journalisme d'intérêt public. Néanmoins, Bloomberg rapporte que l'avenir de la fondation est maintenant incertain, annonçant en novembre 2023 qu'elle n'accepterait plus de nouvelles demandes de financement. Quoi qu'il en soit, cette histoire louche et pleine d'incohérences pose question et ne satisfait personne. Surtout pas le jardinier qui aurait sûrement bien aimé s'assurer une retraite tranquille avec quelques milliards d'euros en poche. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos.